Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment effectuer un Zero Touch Provisioning sur un Quantum Spark. Alors il y a plusieurs prérequis. 1. Avoir un serveur DHCP sur le site pour le Quantum Spark. Avoir accès au portail Checkpoint Zero Touch en utilisant ses identifiants de l'User Center. Et avoir un compte sur le portail Checkpoint Infinity où on va pouvoir manager depuis ce portail notre Quantum Spark par la suite. Le workflow du ZTP est assez simple. Dans un premier temps, le Quantum Spark contacte le portail Checkpoint Zero Touch pour lui demander est-ce que je suis bien claim et est-ce que je dois récupérer un template. Si c'est le cas, le portail lui pousse un template et en même temps, il initie une connexion vers le portail Infinity pour lui demander de lui pousser le plan, qui est le template de configuration qu'on aura mis en place sur ce portail. Quand on se connecte sur le portail Infinity, déjà dans un premier temps, et qu'on va dans la partie QSM, Quantum Spark Management, vous allez voir qu'on n'a aucune gateway pour le moment de configurer. Ce qu'on va faire, c'est utiliser l'identifiant de notre User Center pour se connecter au portail Zero Touch. Une fois qu'on est connecté sur le portail Zero Touch, on va retrouver son UC avec dans l'inventaire toutes les gateways qui sont attribués à notre UC. Alors dans un premier temps, on va créer un template. J'en ai déjà créé un là. Il s'appelle ZTP 1530 car j'ai un Quantum Spark 1530. On va lui dire de faire en locally manage. On va lui dire qu'on peut le manager depuis n'importe quelle source et aussi n'importe quelle IP. Dans Cloud Service, c'est là où c'est important, c'est de l'autoriser à se connecter sur la gateway avec l'IP adresse DNS, service domaine et registration key qu'on va retrouver dans la partie Infinity Portal. Je vais utiliser le plan initial et on va retrouver toutes ces informations ici. Donc, j'ai mon IP adresse DNS que je vais venir remplir ensuite sur mon template, le service domaine et la registration key ici. On lui stipule le nom du plan qui va lui pousser la configuration par la suite. Et chez nous, c'est initial plan. Et si on veut pousser d'autres configurations en cliche, il est aussi possible de le faire. Dans un deuxième temps, on va venir claim la gateway en allant dans Inventaire, choisir la gateway 1530 et ensuite faire un claim. On va l'appeler TDF France, lui dire quel template il va utiliser, donc pour nous le 1530, et ensuite valider. Et quand on va arriver sur cette partie claim gateway, on va voir qu'il est en attente. Alors pour vous montrer, je vais me connecter sur le 1530 qui était déjà initié et qui a un autre nom. Actuellement, il s'appelle Lyon 2 et il devrait s'appeler TDF France comme on l'a stipulé dans le template, comme on l'a stipulé quand on l'a claim ici. Alors, ce que je vais faire, c'est le mettre en default setting pour vraiment vous montrer qu'on repart d'une version complètement à zéro et qu'il va initier tout le workflow du ZTP. C'est parti. Sur le portail Zero Touch Deployment, on peut voir et suivre le statut de celui-ci. Là, on peut voir que il est toujours not reported. Si on fait un refresh, il devrait apparaître avec la date et l'heure.
pour le moment, le 1530 est en train de reboot, donc ça va mettre un peu de temps. Alors, toujours dans la vérification, on va faire de nouveau un refresh pour voir que le deployment status a changé. Alors, on est vraiment bien sur la Gateway Successfully Download Settings. Donc, il a réussi à suivre son workflow du ZTP, à contacter ce portail et ensuite récupérer sa configuration. Donc ce qu'on va faire, c'est aller vérifier directement sur le Spark s'il a fini de reboot, est-ce qu'il a repris son nom, et on pourra aussi le voir par la suite apparaître sur le portail Infinity. Donc pour le moment, on va se connecter directement sur le Spark. Et normalement, si vous vous rappelez bien, il ne devrait plus s'appeler Lyon 2, mais TDF France. Et on voit bien ici que la Gateway ID a changé, il s'appelle TDF France. Donc si je me connecte avec les identifiants qu'on lui a poussés sur le template, voilà. Une fois que le 1530 a récupéré toutes ces informations, vous allez voir qu'il est locally managed, qu'il a bien toutes les licences et qu'il s'appelle TDF France, et il a récupéré la configuration du initial plan. Et on peut aller vérifier ça dans Home, Cloud Services, et ici on voit bien qu'il est connecté. Et si on va sur le portail Infinity, on voit que la gateway est apparue, elle est disconnected, et maintenant elle est connectée. Et je peux maintenant gérer ma gateway directement depuis le QSM. Lui pousser des configurations en utilisant mon plan qui est ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu.